خوتي ودادي صباح الخير عليكم بونجور تو المود اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير عزيزي الفلاوين جيسبر كو vous allez bien j'espère que vous allez bien commencer cette journée du 14 décembre 2022 qui est une journée historique à bien des égards, une journée historique pour toute l'Afrique, pour tout le Maghreb, pour toute la rive sud de la planète. Voilà. Je sais que beaucoup d'Algériennes, beaucoup de dirigeants algériens et algériennes, enfin, on a plus de dirigeants hommes que de dirigeants femmes, que de dirigeantes. Je sais que beaucoup de dirigeants algériens vont contester ce que je dis, vont mépriser ce que je dis, vont m'insulter pour ce que je dis, vont me détester encore plus pour ce que je dis. أنا حبيت نقول لكم حاجة برك. اليوم ce 14 décembre 2022, celui qui n'est pas marocain, ce soir, lors de cette demi-finale historique en Coupe du Monde de football, historique, celui qui n'est pas marocain est un hypocrite, est un lâche, est un malhonnête. Je parle pas pour le commun des mortels, je parle pas pour toute l'humanité, je parle pour les Maghrébins, pour les Arabes, pour les musulmans, pour les Africains. Quand on est issu de cette partie du monde, et si on n'a pas l'honnêteté et le courage et la lucidité de soutenir le Maroc dans ce match historique, parce que c'est le premier pays arabe, africain, maghrébin, deuxième pays musulman, après la Turquie en 2022, à atteindre un niveau si élevé de la compétition, et qui pourrait devenir le seul pays musulman à avoir atteint la finale de la Coupe du Monde. Et c'est celui qui n'a pas compris les enjeux majeurs de ce match, qui dépassent le sport. Et je vais vous expliquer. On va les expliquer doucement mais seulement. Ce sont des enjeux qui dépassent largement le sport. Celui qui n'a pas compris les enjeux et qui n'a pas la lucidité et de comprendre l'extrême nécessité de soutenir les Marocains et le Maroc en général, c'est quelqu'un, je pense, qui a raté sa vie. Ce soir, je suis Marocain. Ce soir, je serai Marocain. Ce soir, nous serons tous Marocains. Tous les esprits sensés, intelligents, défenseurs d'un monde libre, multipolaire, d'un monde où un nouvel ordre mondial est nécessaire, d'un monde où la domination de deux blocs régionaux, là, des grandes puissances, a fait trop de mal à l'humanité. L'exploit du Maroc n'est pas uniquement sportif. Et pourquoi il faut tous qu'on soutienne les Marocains? Le monde, l'histoire de l'humanité a besoin d'écrire de nouvelles pages écrites. Pour écrire une nouvelle page de l'histoire de l'humanité, il faut toujours des exploits. Depuis la révolution industrielle, les peut-être en Grande-Bretagne, au milieu du XVIIIe siècle, fin XVIIe, milieu XVIIIe, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'année 2022, les grands exploits de l'humanité, ont toujours été écrits majoritairement ou inspirés par l'Occident. Depuis le XVIIe siècle, les historiens disent que la modernité a commencé à partir de la révolution industrielle. Voilà. Constitue fin XVIIe, début XVIIIe, certains historiens disent qu'elle a commencé fin du XVIIIe siècle. Quoi qu'il arrive, depuis la révolution industrielle jusqu'à la décolonisation, jusqu'à la fin des empires coloniaux, c'est l'Occident qui a fait l'histoire. C'est l'Occident qui a obligé l'humanité à suivre un certain modèle. C'est l'Occident qui a dicté les valeurs universelles de l'humanité. C'est l'Occident qui a imposé, qui a généralisé un certain mode de vie. Il y a eu la Chine qui a émergé. Mais la Chine, elle a émergé comment? En empruntant les voies de la modernisation occidentale, en faisant sa propre révolution industrielle, en empruntant les mêmes modes de pensée occidentales. Le communisme n'est pas une invention de la Chine, c'est une invention de Karl Marx. Il est né en Europe, il est né en Occident. Le Japon, son réveil, les pays émergents qui sont en train de naître,
jusqu'à maintenant, ont emprunté une seule voie, celle de l'Occident. La seule séquence historique depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui qui a permis un petit peu de démontrer la diversité de l'humanité, la diversité des points de vue et la diversité un petit peu des modes de pensée, c'est la décolonisation. Lors de la décolonisation, les peuples du sud de la planète, qui étaient dominés outrageusement par les empires constitués depuis le nord de la planète, ont démontré qu'ils ont droit à exister, qu'ils peuvent résister, qu'ils peuvent exister, qu'ils peuvent être différents et qu'ils peuvent contribuer à construire un monde différent. Mais ils n'ont pas réussi. Quelques pays sont en train de réussir. Des études, des expertises, ils disent qu'à partir de 2035 ou la 2040, voire 2050, on assisterait à un monde où les grandes puissances économiques ne seront plus en Occident. Il y a l'Inde qui se réveille, qui va devenir une importante puissance économique. Il y a la Turquie, il y a la Corée du Sud, qui est devenue maintenant parmi les 20 pays les plus riches du monde. La Malaisie, les tigres, on parle de dragons, les dragons asiatiques depuis le début des années 2000. On parle du Brésil, et on parle du Chili, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Ce monde multipolaire, ce monde qui doit un jour ou l'autre, après 3 siècles de domination de l'Occident, passer le flambeau à un nouveau monde. Dans ce nouveau monde qui doit naître, les Maghrébins, les Arabes, les musulmans, les Africains doivent savoir comment exister, doivent enfin s'imposer, doivent enfin participer à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. Où est la nouvelle page des exploits? Où les exploits industriels, économiques, culturels et scientifiques ont toujours un reflet. Le reflet, c'est souvent le sport. Les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde de football, ce sont les 2 meilleurs reflets, les 2 grands miroirs, les 2 miroirs les plus limpides qui reflètent, qui peuvent révéler les états de développement des pays. Les performances sportives traduisent les motivations d'un pays, ses capacités de développement, ses potentiels humains, démographiques et économiques, traduisent aussi sa stabilité, ses ambitions. Donc les exploits sportifs, ne sont pas fortuits. Ce sont aussi des exploits politiques. Ce sont aussi des exploits économiques. Parce que la demi-finale de la Coupe du Monde, il faut passer par plusieurs étapes. L'équipe marocaine, qu'est-ce qu'elle a prouvé? La demi-finale en battant de grandes nations. La Belgique, l'Espagne, le Portugal, en mettant en échec la Croatie. Des grandes nations de football, mais aussi des grandes nations ou économiques, ou politiques, ou des nations qui font partie de blocs, le fameux bloc occidental qui domine l'humanité. Le Maroc, comment il a gagné ces matchs-là? D'abord, en faisant preuve d'une ambition sans pareil. Quelle est cette ambition-là? Les peuples africains, arabes et musulmans en général, on nous a toujours reproché le manque d'ambition. On n'avait pas d'ambition. On n'a jamais... La différence entre nous et les pays occidentaux qui se sont développés et qui ont dominé le monde durant ces 3 siècles, et la différence entre nous et les pays asiatiques comme la Chine et l'Inde qui sont en train d'émerger, qui sont en train de détrôner l'Occident, c'est qu'on manquait d'ambition. On ne pouvait pas voir au-delà du bout de notre nez. Ah, mais on n'est pas capable. On n'est pas capable de faire mieux que les Américains, on n'est pas capable de faire mieux que les Européens, les Chinois. On est faible. Non. Le Maroc a prouvé que l'ambition est le moteur de la réussite. Et l'ambition n'est plus le monopole des pays développés. L'ambition peut être nourrie, cultivée par un pays qui vient du Maghreb, du monde musulman, du monde arabe, d'un pays africain et du sud de la planète. Et ça, c'est une importante leçon. Tu n'as pas besoin d'être riche ou hyper développé ou prospère pour avoir de l'ambition. Tu peux être pauvre, misérable, encore sous-développé. Si tu as l'ambition, tu peux t'en sortir et t'imposer dans ce monde. L'équipe marocaine a gagné avec un style de jeu qui n'est pas africain, qui n'est pas maghrébin. Le jeu africain, c'est un jeu de dribble, de folie, de passion, Non. Le Maroc a gagné ses matchs avec la discipline et la rigueur.
La discipline et la rigueur, ce sont les clés des sociétés civilisées, des sociétés hyper développées, notamment des sociétés occidentales. C'est ce qui d'ailleurs a toujours fait la différence entre les sociétés africaines et arabes et les sociétés occidentales. La rigueur et la discipline. Nos pays ont toujours été anarchiques. On n'a pas un ordre social basé sur le civisme, sur la rigueur, sur la discipline. On n'a pas construit des sociétés où chacun assume un rôle, où chacun a une mission précise et doit atteindre tel objectif pour le bien-être commun. L'équipe nationale du Maroc en football a prouvé que cela est possible. Je dis bien a prouvé que cela est possible. Comment? Rigueur et discipline. Rigueur et discipline. Une équipe compacte. Il n'y a pas d'individualisme dans l'équipe du Maroc. Personne ne joue pour sa gueule. Tout le monde joue pour l'équipe. Et tout le monde respecte les consignes de l'entraîneur. Et tout le monde se sacrifie pour d'abord défendre l'équipe, pour d'abord se défendre avant d'attaquer. Et tout le monde participe à des contre-attaques. Cet esprit de solidarité, cette discipline, chacun est dans son compartiment. Chacun est dans son secteur. C'était avant aussi le monopole des pays occidentaux et des pays hyper développés. Et cette mentalité-là est en train d'être acquise par un pays comme le Maroc. Cela signifie que d'autres pays arabes et africains pourront l'acquérir, que ce soit l'Algérie, le Ghana, Sénégal, l'Égypte ou la Tunisie et autres. Donc, ce que le Maroc est en train de faire, c'est très important. Ce n'est pas que du football, Yajma. Ce n'est pas que du sport. C'est aussi de la politique. C'est aussi de la géopolitique. C'est de la géostratégie. On est capable d'être aussi bien organisé, aussi discipliné, aussi ambitieux, aussi combatif, aussi... on peut avoir cette même envie de triompher que les grands pays. Notamment que les grandes nations qui ont dominé le monde. Ça, c'est très important. Cet état d'esprit, c'est le moteur de développement d'un peuple, d'un pays. C'est pas le gaz, c'est pas le pétrole, le phosphate, ou le soleil, qui permettent à des pays de se développer. C'est leur état d'esprit, c'est l'état d'esprit de leur société. C'est l'état d'esprit de leur nation. C'est cet état d'esprit marocain que nous avons retrouvé dans cette Coupe du Monde qui est nécessaire, qui est indispensable pour que nos pays se réveillent et enfin trouvent une place respectable et honorable dans le nouvel ordre mondial qui va se dessiner. Le prochain nouvel ordre mondial qui a commencé à naître sous nos yeux depuis le début de la pandémie de la Covid-19 en 2020 et depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022 est un nouvel ordre mondial où l'Occident ne peut plus dominer tout seul. Où l'humanité va assister à de nouvelles forces géopolitiques, industrielles, économiques, etc. La boussole de l'humanité est en train de changer. Le mode d'organisation du monde est en train de changer. C'est ça l'importance de cette Coupe du Monde de football. La Coupe du Monde de football, comme les Jeux Olympiques, la même chose, n'est que le miroir de l'évolution de ces différents rapports de force et le miroir de ce monde qui est en train de se redessiner sous nos yeux. C'est pour cette raison qu'il faut être marocain ce soir. Ce n'est pas une question de passion ou d'émotion. C'est une question aussi de raison. Si le Maroc atteint la finale de la Coupe du Monde, le monde africain, le monde maghrébin, le monde musulman, ce monde qui a été longtemps négligé, méprisé, colonisé, considéré comme des citoyens, des humains de seconde zone, pourra enfin aspirer à une autre position parmi les grandes nations. Il pourra enfin imposer son point de vue dans l'écriture de l'histoire. C'est très important. Soyons tous Marocains ce soir. Nous serons tous Marocains ce soir.